Sony a sorti un tout nouvel appareil photo en août 2021 là, du coup il y a à peine un mois, c'est le ZV-E10, c'est la fusion un peu entre un ZV-1 et aussi les Sony Alpha. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner si c'est pas déjà fait, à liker cette vidéo et à mettre en commentaire ce que vous en pensez. Et voici un petit message de notre sponsor. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par Playseat par Envato. Et si t'es un streamer, écoute bien. Si tu cherches des templates ou des overlays pour ton stream, ce site est parfait pour toi. Il te propose plusieurs packs disponibles et en plus tu peux venir customiser en changeant la police, la couleur ou même les logos. Il te propose aussi des panels pour ta description Twitch ou encore des écrans d'attente quand tu n'es pas en stream. Évidemment, il y a plein d'overlays que tu pourras venir choisir et ensuite venir customiser selon ta volonté. Et si tu n'es pas streamer, il te propose aussi plein de sources pour avoir des logos, des designs et de l'inspiration. Alors avant de commencer, ils ont annoncé ce ZV-E10 il y a à peine quelques mois. Déjà, il faut savoir que c'est pas le meilleur appareil photo qu'ils ont fait, c'est pas le pire non plus, loin de là. Par contre, ce qu'ils disent, c'est qu'il est adapté surtout pour les créateurs de contenu, donc si vous êtes des youtubeurs, des tiktokers, instagrammeurs, il est fait aussi pour peut-être les streamers et pour les gens qui débutent aussi dans la vidéographie. Donc on va voir pourquoi ils disent ça. Alors première impression de ce ZV-E10, tout d'abord on peut retrouver le boîtier qui est très similaire au boîtier des Sony Alpha, donc si vous avez un Sony A6000, A6500 ou A6600, vous pouvez retrouver des particularités qui sont plus ou moins similaires, mais vous allez voir qu'il y a quand même quelques différences. Déjà, par sa conception, on peut voir que tout est en plastique, tout le boîtier est en plastique, sauf à quelques exceptions près, mais comparé au Sony Alpha, là on peut sentir que c'est un peu plus comme un jouet, mais ça fait très bien le travail, vous allez voir pourquoi, et déjà c'est un peu plus léger. Comme vous l'avez remarqué, ce Sony ZV-E10 est un peu plus imposant qu'un ZV-1, il fait la taille, je vous ai dit, des Alpha, et il y a une bonne raison, ils ont ajouté les objectifs interchangeables, tout le parc de Sony, des montures E, il y a une soixantaine d'objectifs, donc vous avez beaucoup plus de possibilités. Et aussi au niveau de la batterie, ils ont changé la batterie, ils ont pris les batteries qu'il y avait aussi dans les Sony Alpha, ce sont les batteries de type W, qui sont un peu plus performantes bien sûr que les batteries des ZV-1, des Sony RX, mais je vous avoue que moi je préfère quand même les batteries Z, comme dans le A6600 ou dans les full frame, les A7C, tout ça, donc peut-être qu'ils auraient dû mettre quelque chose d'un peu plus consistant. Une autre chose que j'ai beaucoup apprécié aussi dans ce Sony ZV-E10, c'est son écran. Alors son écran, vous allez me dire c'est un écran classique, mais c'est un écran qu'on peut flip, donc très facilement pouvoir se vlogger, pouvoir se voir, et c'est pas un écran comme vous savez sur les A6600 ou les A6500 où l'écran vous pouvez le tourner qu'à moitié. Là vraiment vous pouvez le retourner, vous pouvez filmer en portrait, notamment pour les TikTok, c'est super pratique, les vidéos sont directement tournées, il n'y a pas besoin de le faire au montage après, donc ça c'est assez pratique, c'est vraiment un écran qui est super pratique comme ce qu'il y avait dans le ZV-1 déjà. Concernant les boutons, il y en a un peu moins que sur les Sony Alpha, vous avez quand même quelques boutons de fonction, mais ce qui va vraiment changer, vous allez voir, c'est au-dessus, vous avez maintenant un bouton pour filmer comme sur le ZV-1, donc ça c'est assez pratique, et en plus il y a une petite LED devant qui vous indique quand c'est en train de filmer, et sur l'écran il y a même un cadre rouge qui vient venir s'ajouter, comme ça on est bien sûr qu'on est en train de se filmer, parce que c'est vrai que des fois on a l'impression d'appuyer et qu'on filme rien du tout et on gâche toute l'occasion de filmer, donc ça c'est assez pratique, surtout si vous êtes en mode vlog, vous avez besoin de voir si vous êtes en train de filmer. Vous avez aussi un nouveau bouton, c'est un bouton de mode qui vous permet de mettre 3 modes par défaut que vous voulez. Par exemple, vous allez mettre un mode photo, un mode vidéo et un mode slow motion, donc ça c'est pratique si vous voulez changer de 3 modes d'un coup, pas besoin d'aller dans les réglages, de choisir, voilà, vous pouvez mettre 3 modes prédéfinis. Après bien sûr si vous allez dans les réglages, vous pouvez toujours prendre les modes qu'il y avait comme sur la molette d'avant. En parlant de molette, il n'y a plus qu'une seule molette, cette molette va justement être là pour changer, si vous voulez changer l'ISO, si vous voulez changer l'ouverture. Du coup comme ils ont augmenté la taille mais en même temps pas assez pour avoir 2 molettes, c'est le bon compromis. Un autre bouton aussi qu'on connaissait déjà si vous aviez le ZV-1, c'est le bouton de mode flou. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. En gros ils ont rajouté un mode qui vous permet de dire si vous voulez que votre arrière-plan soit flouté ou non. Je vais vous montrer quelques exemples là. Donc c'est assez pratique pour ceux qui ne se connaissent pas du tout en vidéo. Quand je leur parle d'ouverture, quand je leur parle de diaphragme, tout ça, ils comprennent rien. Donc ça c'est pour les débutants, vous cliquez dessus, votre arrière-plan est flou, vous cliquez dessus, votre arrière-plan est net, comme ça si vous avez besoin de montrer un paysage, montrer quelque chose derrière vous, ça c'est pratique. Une autre fonctionnalité aussi qu'on avait déjà dans le ZV-1, c'est le mode présentation. Donc ça c'est un mode très pratique que j'utilise très souvent, notamment pour présenter des produits high-tech. Vous appuyez sur ce bouton et automatiquement l'appareil photo va mettre en mise au point, il va mettre au point l'objet le plus proche de lui. Donc si je vous montre un produit, hop, vous allez voir, je vous montre quelques exemples aussi. Si je vous montre un exemple, un objet, il va le mettre en priorité en mode focus et il va pas forcément prendre votre visage. Donc bien sûr en bidouant un peu, on pouvait le faire déjà, mais c'est vrai qu'avec un seul bouton, on peut le faire directement avec l'appareil photo et c'est un gain de temps énorme. Concernant le reste du boîtier, la plupart des fonctionnalités sont similaires au Sony Alpha que vous connaissez peut-être. Il y a toujours la monture en bas
du boîtier. Il y a toujours la carte SD que vous pouvez ajouter. Il n'y en a qu'un seul port, pas deux. Hein. Vous avez aussi un bouton pour zoomer comme sur le Sony ZV1. Si vous n'avez pas un objectif qui est compatible, vous pouvez aussi ajouter quelque chose dans les paramètres qui vous permet de zoomer digitalement. C'est mieux que rien. Vous avez toujours un cold shoe pour vous monter un microphone ou un flash ou ce que vous voulez. Par défaut, il y a déjà un microphone intégré. C'est un nouveau système de microphone en 3 points, ce qu'ils appellent en 3 points, c'est-à-dire qu'il y a un micro qui va enregistrer celui qui est derrière la caméra et 2 micros qui vont enregistrer en stéréo celui qui est devant la caméra. Je vais vous faire quelques tests également. Là, par exemple, je parle avec un Video Micro de chez Rode et je vais vous mettre un exemple avec le micro interne de ZVE E10. Alors voilà, je fais un test du ZVE. Le microphone il est réglé à 15, donc je l'ai baissé un peu, donc je parle un peu plus fort. Là, je le teste avec le 10-18 mm de chez Sony en f4. Donc, vous pouvez voir, c'est un grand angle. Non, c'est un peu plus stable que vous allez voir un autre objectif que je vais tester tout à l'heure. Là, vraiment, vous pouvez m'entendre de face. Si je me mets derrière la caméra, hop, comment est-ce que vous m'entendez? Bien sûr, on peut monter en 18 mm. Oui, c'est normal. Pour les connectiques, je trouve qu'ils ont assez bien fait. Ils ont mis le port micro séparé, comme ça, quand on n'utilise que le port microphone, on n'a pas besoin de tout laisser exposer. Et sinon, on a toujours un port, bien sûr, micro HDMI. Donc ça, c'est pratique pour me mettre sur un écran ou un écran externe. Cette fois-ci, ce sera du type C. Donc ça, c'est très agréable pour le charger ou même l'utiliser en mode stream. J'ai pas encore fait de test, mais je ferai une autre vidéo pour montrer comment ça marche pour les streamers. Donc ça, c'est assez pratique. Et en plus, il y a un port de monitoring audio. Donc vous pouvez brancher un casque, vous pouvez brancher des écouteurs pour avoir le rendu audio final, enfin directement au moment où vous filmez. Pas besoin d'écouter la vidéo au moment où vous allez réécouter la vidéo. Bien entendu, en termes de caractéristiques, c'est toujours du 24 mégapixels. Il va filmer jusqu'en 4K à 30 fps ou du 60, peut-être 120 même en 1080p, donc ça c'est assez agréable. C'est un peu comme le ZV1, c'est dommage qu'il va pas jusqu'en 4K 60 fps pour avoir des slow motion en 4K, mais bon, c'est toujours bien dans un petit boîtier comme ça de pouvoir faire du 4K. Aussi par défaut, il est livré avec 0 objectif ou dans un deuxième pack avec un objectif qui est le 16-50, l'objectif de base. Donc je vous avoue que cet objectif là, enfin c'est celui de base, si vous ne connaissez pas du tout, vous le prenez, ok. Par contre, si vous connaissez un peu, je vous déconseille de prendre celui-là. Si vous voulez par exemple faire des vlogs, je vous conseille de prendre le 10-18 de chez Sony en f4. Il est un peu plus cher, mais par contre ce qui est bien c'est que il y a le steady shot, donc votre footage sera beaucoup plus stable, vos vidéos seront beaucoup plus stables et aussi en plus vous aurez un grand angle énorme. Je vous montrerai un exemple aussi parce que je l'ai cet objectif là. C'est peut-être l'objectif qui va le mieux avec ce boîtier là. Je pense que aussi c'est ce que Sony recommande pour les utilisateurs de ce boîtier et que je recommande aussi. Est-ce que vous m'entendez? Hop, je vous montre d'autres choses. Je vous montre un objectif ici. Pour voir ce que ça donne en low light. Le f4 il est pas performant, mais en tout cas pour les vlogs c'est parfait. Voilà, dis-moi ce que vous en pensez de cet objectif là. C'est le 18 mm de chez Sony en f4 et je vais vous montrer quelques photos avec. Alors comme je vous ai dit en début de vidéo, c'est un boîtier qui est orienté pour les créateurs de contenu pour ces raisons-là. Enfin, vous avez sûrement dû le voir déjà, il y a cet écran qui est réversible aussi bien pour les TikTok que pour les vlogs. Vous pouvez le brancher en type C pour ceux qui sont streamers. Vous pouvez transférer toutes les vidéos directement via Wi-Fi sur votre téléphone. Il est vraiment léger par rapport à un Sony A6600 ou les full frame. Donc c'est vraiment le bon compromis entre un ZV1 et les Sony Alpha si je devais en conseiller un aujourd'hui. Et aussi par son prix. C'est vrai que j'en ai pas parlé au début, son prix il est seulement à 750 €. Si vous connaissez un peu les prix, par exemple si vous voulez un A6100, c'est peut-être 850 €, donc 100 € plus cher. Donc celui-là il est vraiment très accessible. Le fait que ce soit en plastique, je pense que ça a dû réduire les coûts, c'est sûr. Mais si vous commencez dans la vidéo ou dans la photo et que vous voulez un bon boîtier pour commencer, je vous conseille le ZVE 10 à 750 €. Après vous pouvez voilà changer d'objectif quand vous voulez. Si vous voulez acheter des objectifs un peu plus tard pour tester d'autres choses, c'est possible. Et voilà, je vais maintenant vous montrer quelques photos que je vais prendre tout de suite avec le ZVE 10. Je vous mettrai aussi les objectifs que j'aurais utilisés et aussi des vidéos pour avoir le son interne du microphone et aussi voir ce que ça donne en 1080p, en 4K, en 60 fps, en slow motion. Donc voilà, c'est parti. Là, je fais un test avec le 16 mm de chez Sigma en 1.4 cette fois-ci, donc c'est un peu plus performant en low light. C'est pour ça que je vais essayer ici avec la chance. Je vous ferai un autre aussi. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez aussi de cet objectif. C'est un 16 mm 1.4 de chez Sigma. Non, ça bouge un peu plus que le 10-18, mais ça reste encore potable comme l'angle est assez grand. Là je suis avec le Sigma 30 mm 1.4, donc c'est un peu plus zoomé, donc un peu moins stable normalement. Aussi vous pouvez voir ce que ça donne comme ça avec un objectif un peu plus zoomé, notamment pour
ma photographie, c'est parfait. Si vous faites des portraits aussi, ça peut être super bien. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez de Sigma 1.4 30 mm. Alors là, je filme en 4K avec le ZV-E10 et je sais que si je bouge un peu trop, vous allez voir que ça fait comme un flambi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et si vous restez assez stable et que vous parlez à la caméra, non, ça devrait être très net. Que 4K 30 fps maximum, assez pratique. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo sur le ZV-E10. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Prochainement, je ferai une vidéo pour comparer le ZV-E10 avec le Z20 qu'ils ont sorti il y a quelques années. Et n'hésitez pas à vous abonner pour pas rater justement cette vidéo. Et on se retrouve la prochaine fois. Ciao, ciao.